Il est à une place déterminante de la politique malgache. Jean-Max Rakoutou Mamounz est le président de l'Assemblée nationale, candidat à l'élection présidentielle de novembre. Son bilan, son programme, on en parle avec lui. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité à votre plateau. Nous avons appris cet après-midi que le gouvernement a retiré un sondage sur les intentions de vote au nom de la protection de l'ordre public. Que pensez-vous de cette mesure, de cette décision ? Le sondage est quelque chose qui n'est pas encore très usité dans notre pays, surtout en ce qui concerne les élections, parce que notre pays vit toujours donc dans une atmosphère de fragilité en termes de cohésion sociale et on a toujours l'appréhension que quand il y a des élections, il peut y avoir une crise avant et après les élections. Donc c'est une mesure qui a été prise, qui a dû être prise en ce sens. Vous soutenez cette décision du gouvernement ? C'est une décision du gouvernement, donc comme en tant que candidat, moi je me plie à cette décision. Alors avec d'autres candidats, vous avez appelé au report de la présidentielle. Pourquoi ? Les conditions qui sont requises pour des élections apaisées semblent être, ne pas être vraiment donc, complètes, réunies pour un bon nombre de la classe politique. Et donc, en tant que respectueux de l'expression des citoyens. Donc, il y a quand même matière à écouter ce qui s'est dit en ce sens et ne pas seulement donc, se boucher les oreilles. Et en ce sens, donc, il fallait les écouter. Mais en tant que candidat aussi, donc, comme je suis déterminé à aller vers les élections, j'y vais et donc je suis là pour ça aussi. Et pourquoi aller à ces élections si vous estimez que les conditions ne sont pas réunies ? Les conditions de vie de notre peuple malgache actuellement sont insurmontables. C'est injuste et la pauvreté n'a jamais atteint des proportions aussi importantes, aussi bien dans l'espace qu'en profondeur. Et face à cet état de choses, je ne peux pas rester insensible et c'est pour ça que je me présente aux élections parce que je veux changer l'allure des choses. Changer donc des vieilles pratiques du passé qui n'ont jamais posé donc de résultats positifs à la population. On va y revenir. Alors en tout cas, la loi oblige le président Razona Rimampian à quitter son poste pour être candidat. Vous n'êtes pas obligé, mais pourquoi n'avoir pas quitté votre fonction de président de l'Assemblée nationale pour être sur un pied d'égalité avec les autres candidats ? C'est-à-dire que les textes qui prévoient la démission du président Razona Rimampian, c'est prévu dans la Constitution. Et chez nous, à Madagascar, il y a une jurisprudence qui est telle que dans les années 1990, le président de l'Assemblée nationale, candidat aux élections, n'était pas obligé d'aller à la démission. Il a donc nommé son intérim pendant la campagne électorale, il était resté. Donc ça aussi, c'est pour une préservation de la paix sociale. Mais comment pouvez-vous garantir aux Malgaches que vous n'utilisez pas les moyens de l'État pour faire campagne ? Au moment de faire la campagne, ou bien à temps opportun, vous saurez donc ma décision en ce sens. Alors l'Assemblée nationale que vous avez présidée a été entachée par une affaire de corruption. L'Express de Madagascar a révélé que 16 députés malgaches auraient touché de l'argent. Comment vous avez géré ce scandale ? Corruption, s'il y a, ce n'était pas au sein du palais de Tsimazaz. Ça devait se passer ailleurs, donc pas au palais, et je ne peux pas moi-même donc contrôler ce qui se passe par ailleurs. Si corruption il y a, il devrait y avoir une enquête pour déterminer qui en sont les auteurs et qui en étaient les bénéficiaires. Et quel gage pouvez-vous donner aux électeurs pour venir à bout de cette corruption, si demain vous êtes élu ? Ça fait justement partie de mes priorités parce que Madagascar, donc le peuple malgache, ne mérite pas la situation actuelle. Donc il faudrait lutter. Je veux mener une lutte contre la pauvreté, contre l'insécurité, contre la corruption, restaurer donc l'état de droit, militer pour la mise en place de la bonne gouvernance. C'est fait partie de mes leitmotivs parce que le peuple malgache mérite mieux que la situation qu'il a actuellement, eu égard aux richesses très importantes de notre pays. Nous n'avons aucune guerre de frontières par rapport à qui que ce soit. Notre pays est une île, donc c'est une terre bénie de Dieu. Il s'agit donc de procéder à une exploitation rationnelle et durable de nos ressources
au lieu d'être confisqués par une minorité actuellement qui vit dans l'ostentation et que le reste de la population vit dans la misère. Et autre scénario, si demain vous n'êtes pas au second tour, à qui vous vous ralliez? J'estime et je suis convaincu que je serai au second tour de ces élections. Alors, sur la vie quotidienne des Malgaches, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Quelle est la mesure prioritaire à ce sujet dans votre programme? La mesure prioritaire à ce sujet, c'est que, tout d'abord, dans mon programme, c'est l'homme qui est au cœur de mon programme. Donc, pouvoir redonner aux Malgaches leur dignité en tant que telle, pouvoir procéder à une nouvelle répartition des richesses, assurer la sécurité, parce que le peuple malgache, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas vaquer normalement à ses occupations quotidiennes, compte tenu du fait que la sécurité a gagné une proportion très importante et qui est inacceptable. Alors, j'entends vos intentions, mais concrètement, ça va se réaliser comment sur le terrain? Sur le terrain, il faut d'abord redonner au peuple, à chaque Malgache, ses droits et ses responsabilités. Il faut que le Malgache prenne en main sa destinée et que le développement doit commencer par la base. Donc, fondamentalement, chaque Malgache va reprendre son destin en main. Il y aura la mise en place de la décentralisation effective d'abord, parce que à partir de cela, chacun est responsable de là où il est. Et puis donc, il y a aussi, au niveau des collectivités locales, le Foukoutane devrait être donc érigé en collectivité locale décentralisée pour leur permettre d'assurer eux-mêmes leurs besoins. Et je voudrais aussi donc mentionner actuellement que le système qui prévaut actuellement fait en sorte que même les impôts locaux sont donc centralisés à plus de 60% au niveau du trésor public, alors que sur place, ils n'arrivent pas à s'assumer. Donc, il faudrait, et ça, je vais le faire, donc donner aux Malgaches les besoins, que l'État puisse assurer au moins les besoins fondamentaux tels la scolarisation des enfants, les soins de santé de base. Ça fait partie des droits fondamentaux et je veux que ça soit gratuit pour le peuple malgache. Merci beaucoup, Jean-Max Rakoutou Mamounz, candidat à l'élection présidentielle malgache. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.